Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Je reviens un peu dans mon ancien cadre. Pourquoi? Parce que j'ai mon ami qui a emmené le caméscope aujourd'hui. Donc je voulais pas prendre de retard au niveau des vidéos. Donc là il est 8 h du matin, il fait quand même assez clair dans la chambre. Donc je me suis dit que j'allais pas attendre demain pour faire la vidéo, surtout que c'est le week-end. Donc je sais que je serai assez occupée. Donc j'ai ma fille qui revient de vacances. Donc voilà, donc je me suis dit exceptionnellement, je refais dans l'ancien cadre. J'espère que ça vous pose pas trop de problèmes, que vous m'entendez bien et que vous me voyez bien. Donc cette semaine, moi j'ai perdu 900 grammes. Je suis contente, un petit peu moins que la semaine dernière, mais bon, j'ai beaucoup marché aussi cette semaine, mais j'ai pas beaucoup bu et je sais très bien que quand on ne boit pas, on ne perd pas. Ne l'oubliez surtout pas. Donc là, je suis à moins 19 kg de sang. Je suis contente. Bientôt les moins 20 kilos, voilà. Donc je suis à 22 semaines de rééquilibrage alimentaire et donc là je suis à 85 kilos de sang. Là je suis vraiment contente. Je suis sortie de l'obésité. Maintenant bon, je suis en surpoids, mais je suis vraiment sortie de l'obésité au niveau de mon indice de masse corporelle. Donc j'ai vérifié ça cette semaine et c'est vrai que c'est assez plaisant. Je passe tout de suite au sujet de la semaine. Donc c'est le compas dans l'œil. Quelle est la bonne portion appropriée? Celle du guide alimentaire que Weight Watcher nous préconise? Non, elle n'est donnée juste à titre indicatif. Elle ne va pas vous donner votre portion exacte de ce que vous avez besoin. Même moi, je ne peux pas le faire. Donc, comment savoir pour chacun quelle est sa portion idéale? Donc déjà, ça peut différencier d'un homme, d'une femme, de l'âge, de l'âge, de la corpulence aussi. On dit souvent que les personnes en surpoids mangent plus que les personnes classiques, entre guillemets, hein, parce que pour moi, il n'y a pas de personnes classiques. Voilà. Moi, je pense pas, parce que personnellement, j'ai beaucoup d'amis très minces et qui mangent beaucoup plus que moi. J'ai pas forcément super faim, mais voilà, peut-être que quand je mange direct, ça se prend directement dans les hanches. Voilà, je suis pas tout à fait d'accord avec ça, mais bon. Ensuite, ça varie d'un repas à l'autre. Voilà, ça peut varier, votre portion peut varier vraiment. Et selon sa faim et ses besoins. C'est vrai qu'après, à chacun propre ce qu'il ressent devant son assiette. À chaque moment aussi sa portion. C'est vrai que vous avez des fois, vous avez fait une activité physique très importante, donc vous avez beaucoup plus faim. À certains repas aussi les plus importants, il y en a qui préfèrent manger beaucoup le midi et peu le soir, et inversement. Weight Watchers préconise vraiment, ils disent en fait qu'il n'y a pas cette notion de le soir je mange plus léger. Vous devez répartir vos points judicieusement, donc équilibrez vos points au cours de la journée. Ensuite, ça peut être aussi une portion due aux aliments. Vous savez qu'il y a des aliments qui sont beaucoup plus rassasiants que d'autres, donc la portion forcément ne va pas être la même. Donc qu'est-ce que je vais mettre dans mon assiette après tout ça? Bah déjà, il faut respecter les atouts de la forme. Les atouts de la forme, c'est quoi? Je vous les ai dit, vous les trouvez dans la vidéo numéro 9 que j'ai faite. J'ai vraiment fait tout un petit paragraphe sur les atouts de la forme. Donc vu que la vidéo est un peu longue aujourd'hui, je ne vais pas m'y attarder. Essayez d'aller voir la vidéo 9, vous avez tout ce qu'il faut pour les atouts de la forme. Ensuite, dans mon assiette, il faut qu'il y ait quoi? Mon budget pro point, il faut savoir bien les adapter. Il faut varier ses repas, c'est très important pour ne pas se lasser. Équilibrer son alimentation, ça je pense que d'après tout le monde, c'est quand même la première chose qu'on fait quand on passe à Weight Watchers, c'est vraiment un équilibre alimentaire qui est vraiment très bien structuré. Et ensuite, j'écoute mon corps, oui. C'est vrai que moi, je ne peux pas vous dire ce que vous allez mettre dans votre assiette, c'est vraiment à vous d'écouter votre corps, votre faim, c'est propre à chacun. Ensuite, les portions, les petites portions deviennent parfois assez grandes. C'est vrai, quand on a pris l'habitude de peser, on ne pèse plus et les portions deviennent de plus en plus grosses. Comme le petit bout de pain, on dit qu'il fait 50 grammes et en fait, bon, ça fait ça. Voilà. Donc déjà, pour vérifier sa portion, qu'est-ce qu'il faut faire? Peser. Peser vos aliments. Pour les débutantes, il faut vraiment les premières semaines peser les aliments. Vous vous rendrez compte après que c'est bénéfique pour vous. Vous saurez combien pèse ce que vous avez dans votre assiette. C'est quand même important. Et petit à petit, on trouve des repères. On essaye d'avoir un peu le compas dans l'œil.
comme le dit le titre, on trouve vraiment des repères de tous les jours. Le bon réflexe à avoir pour celles qui ne pèsent plus du tout, parce qu'il y en a qui ne pèsent plus. Moi personnellement je pèse encore. De temps en temps, il faut se remettre un peu les idées en place et pendant une journée, vous vous mettez à peser vos aliments pour voir si vous avez vraiment des bases, les bases en fait, et pour vous donner un petit coup de peps et de vous dire bon bah c'est bon, j'ai bien ce que je pensais dans mon assiette. Et ensuite, s'adapter à la situation. Donc par exemple à la pizzeria, ne prenez pas une pizza entière, vous prenez une petite pizza et une salade. Au fast-food, prenez les petites portions. Je fais une petite dédicace à Hello parce que elle ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend les menus Happy Meal, par exemple au McDo. Elle prend un menu enfant, donc c'est des petites portions et ça lui revient à pas beaucoup de points. Au restaurant, plutôt que de prendre un menu complet, entrée, plat, dessert, pourquoi vous ne prendriez pas un entrée ou un plat, voilà, ou un plat et un dessert pour les gourmands. Voilà, c'est des petites astuces qui nous donnent au quotidien. Pour moi, ma vidéo est finie. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue parce qu'elle est quand même à plus de 6 minutes. Je vous fais des gros bisous et puis je pense la semaine prochaine faire une vidéo sur le magazine Weight Watcher que je viens d'acheter à La Réunion hier. Donc cette semaine, je pense faire une vidéo d'ici mardi, mercredi, en plus de celle du vendredi, pour vous faire un petit récap de ce que j'apprends dans le magazine. Je vous souhaite de passer une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.